Salut à tous moldus et sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur cette vidéo, pas de DIY mais une ouverture des sachets des mini-figurines Lego Harry Potter série 2. Vous le savez peut-être pas, mais en plus d'Harry Potter, j'adore les Lego. J'ai une très grosse collection, surtout les Harry Potter et les gros sets de chez Lego. Je vous invite donc à découvrir avec moi ces figurines. Alors les voilà, ils sont tous là, les sachets. Alors cette année, avec ces mini-figurines, je ne me suis pas spoilé du tout. J'ai pas cherché à voir quand Lego a annoncé la sortie, etc., ce que pouvaient contenir les sachets. Donc forcément, quand je les ai achetés, j'ai vu le sachet, donc j'ai un peu l'idée de ce qu'il y a dedans. Mais après, je ne me suis pas plus penché que ça sur la composition des sachets. Donc je vais découvrir ça avec vous et en même temps que vous. Donc je vais commencer par le premier sachet. Je sais juste donc du coup qu'il y en a 16. Et qu'il y a ce que j'ai là. Et alors le premier, ouais, c'est Mimi Géniarde. Donc bien sûr, comme à chaque fois, il y a le petit livret. Voilà. Sur le livret, il y a tous les personnages. Et donc, la première. Alors après, je vais vous mettre les miniatures à chaque fois de ce que donnent les sets une fois construits. Et Mimi Géniarde, elle est plutôt sympa. Du coup, avec elle, il y a le petit livre qu'on voit dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc voici la première Mimi Géniarde. Alors ça... Je pense que je ne me trompe pas en disant que c'est Ginny Weasley. Et voici Ginny Weasley. Le troisième, nous avons qui? Alors, celui-ci, facile, hein, c'est Harry Potter. Alors, ce que j'aime beaucoup, là pour le moment, avec la série, c'est qu'il y a pas mal de détails. Il y a le livre des potions. Voilà, et à l'intérieur, les petites écritures. Et je trouve que sur cette série, pour le moment, les détails sont assez sympas par rapport au set Harry Potter, donc avec le château, la voie 9 3/4, etc. Là pour la peine, du coup, il y a des pièces qui sont faites avec des détails qu'on n'a pas dans les sets, le livre des potions, etc. Alors là, lui de mémoire, c'est Gripsec. Il a vraiment une sale tête. Hein. Bon, en même temps, un gobelin, c'est pas très beau. Mais on aime beaucoup les détails de l'épée aussi. C'est Lily Potter. Ça aussi c'est sympa puisqu'apparemment dans ce set, ça je l'avais entendu, il y a Lily Potter donc avec bébé Harry et ils ont fait aussi James Potter. Donc c'est pas mal de faire ces deux personnages dans les mini-figurines puisqu'il y a pour le moment aucun set où on peut les retrouver. Donc l'idée est plutôt pas mal. Bon lui, je le reconnais de suite. Hein. Les cheveux roux, c'est forcément Ron. Pareil, très sympa. Ils lui ont mis la petite chope de bière au beurre. La tenue quand il va après au lard.
Ils ont fait des visuels plutôt pas mal sur cette mini-série, je trouve, pour le moment. En général, Lego, on est rarement dessus de toute façon, c'est pas pour rien que j'adore ça. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, je publierai une vidéo où je montre mes collections de Lego et les Lego Harry Potter. Je les ai quasiment tous. Il me manque juste l'énorme château Poudlard. Mais on va remédier à ça assez rapidement, je pense. Alors là, on a Neville. On reconnaît avec ses dents. Il a vraiment une sale tête. Bon, en même temps, Neville. Voilà. Alors là, j'adore le livre des monstres. Là, franchement, ils ont vraiment fait fort dans le détail. Alors là, nous avons... Alors là, c'est une fille... Ça, c'est Hermione. C'est Hermione qui est dans sa tenue pour aller à Préolard. Elle a aussi la petite chope de bière au beurre, comme Ron en fait. Donc je trouve plutôt sympa l'idée d'avoir fait les Ron et Hermione dans la même tenue. Ah, c'est Kingsley. Le voilà. Après de toute façon, je vais vous faire une prise de vue sur l'ensemble. Là, j'en suis un tout petit peu plus de la moitié. Pour le moment, je suis vraiment pas déçu. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Elles sont assez simples. Là, ça c'est Dumbledore. Hein. Là, il n'y a pas besoin de deviner. On reconnaît de suite. Oh, c'est génial. Dumbledore est trop bien. Ah, Dumbledore, il a le détail qui tue. T'es en train de me casser les burnes. Alors, déjà, Dumbledore, il est super sympa. Mais alors, le petit détail qui tue, là, c'est la pièce qu'ils ont fait exprès pour, je pense. Parce que même dans le kit, le set où il y a le château, le bureau de Dumbledore, c'est des pièces à assembler pour former Fume Sec. Vous voyez, là, ils ont vraiment fait la mini-figurine de Fume Sec. Donc franchement là, celui-là il est génial, c'est une tuerie, il est trop beau. Voilà, déjà dans les visuels j'en ai vu un qui me plaît trop. Ah, là on est sur Luna, c'est-à-dire que Luna il y a deux options. Vous avez Luna et vous lui mettez soit ses cheveux blonds, bon voilà, classique, ou sa tête de lion. Ah, elle est géniale elle aussi. J'adore cette série. Là aussi je devine de suite, c'est le professeur Chourave. Le professeur Chourave avec la mandragore. Alors ce qui est bien, c'est que dans la première série, il y avait Neville avec la mandragore. Et maintenant il y a le professeur Chourave. Donc c'est plutôt pas mal aussi, ça complète. Les séries sont raccord. Alors là c'est ou Fred ou George Weasley. Et vu qu'ils se ressemblent, pareil, il y a la petite pièce qui fait le plus, la carte du maraudeur. Ou Fred ou George, un des deux. Une de mes personnages préférés. Oh, les détails sont trop bien. C'est Bellatrix. Et alors elle est juste. Les détails sur la petite plaque avec son numéro de prisonnière à Azkaban, la chaîne. Alors là, voilà. Là, du coup, on a James Potter. Le petit détail, voilà. La photo de lui et Lily quand ils dansent. Le chien qui gratte. James Potter. Gavroche, stop! Et voilà donc
James Potter. Et donc le dernier, qu'est-ce que c'est? Et le dernier, ah ouais, ben Fred ou George. Mais il y a le deuxième, ouais, forcément. Et alors Fred ou George, voilà, vous avez la petite valise. Et quand vous l'ouvrez, voilà, c'est quand ils font les paris avec les 2 tickets de paris et toutes les écritures, les impressions. Et voilà donc le dernier personnage. En résumé, cette série, ouais, elle est vraiment plutôt pas mal. Là, il y en a que 16. La série 1, il y en avait 22. Il y avait aussi les animaux fantastiques avec. Elle est vraiment très réussie. On adore les petits détails, les impressions qu'il y a sur le livre des potions, le livre des monstres, la photo de James Potter, la petite plaque de prisonnière d'Azkaban de Bellatrix. Non, franchement, cette série elle est vraiment géniale. Ça permet d'avoir des personnages qu'on ne peut pas voir dans les sets. Comme il y a James Potter par exemple, où on a Hermione et Ron dans d'autres tenues que ceux des 7, ou Luna avec la tête de lion. Ouais, non, là ils ont Mimi Géniard, ouais aussi. Non, ils ont vraiment fait une série de mini-figurines géniales, quoi. Je pense faire pour la prochaine vidéo un DIY pour réaliser une vitrine pour ranger en fait les mini-figurines, puisque j'ai déjà la série 1 Harry Potter. J'ai maintenant la série 2, j'en ai plein d'autres, des séries mini-figurines Lego, que ce soit Disney ou Lego, enfin les Lego Disney ou les Lego classiques quoi. Je pense que je vais réaliser une vitrine en DIY pour justement pouvoir les exposer. Et dites-moi aussi en commentaire si vous seriez intéressé pour que je vous montre toutes mes collections de Lego et surtout les Harry Potter, puisque comme je vous ai dit j'ai quasiment tous les sets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Allez également faire un tour sur mon Instagram. Moldu et Sorcier, je vous dis à très bientôt et je vous laisse regarder les visuels des mini-figurines. A bientôt, bonne semaine, ciao ciao.